Frères et sœurs en Christ, shalom. En ce jour de commémoration de tous les fidèles défunts, notre Église s'est fait mémoire de tous ceux qui nous ont précédés dans le repos éternel. Nous nous rappelons de ceux qui sont morts cette année, dans nos familles, dans notre paroisse, il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais toutes les personnes qui sont mortes, baptisées, aujourd'hui c'est un jour pour nous arrêter et prier pour eux. Nous prions pour que le Seigneur, qui est riche en miséricorde, les accueille dans sa lumière. Et nous avons allumé ces chandelles en mémoire, mais aussi en prière pour eux. Prenons quelques secondes en mémoire de toutes ces personnes que nous avons apportées avec ces chandelles. Que les âmes de fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Ce dimanche, c'est aussi un jour pour nous. Nous prions pour eux, c'est leur jour spécial, mais aussi un jour pour nous où nous devons réfléchir sur notre propre destinée, où nous devons méditer sur notre propre mort. Parce que qu'on le veuille ou pas, un jour nous allons mourir. Et je l'ai toujours dit que nous sommes tous des cadavres qui marchent encore. Nous sommes encore des cadavres qui marchent, qui mangent. Un jour, d'autres personnes vont allumer des chandelles pour nous. Alors que nous pensons à notre propre fin, à notre propre mort, une question se pose à notre pensée. Comment un chrétien doit-il se préparer à bien mourir? C'est ça le thème de notre prédication, c'est ça. Comment un catholique, un chrétien, peut-il se préparer à bien mourir? Mes amis, nous planifions des voyages, n'est-ce pas? Vous allez quelque part, vous ouvrez votre valise, vous choisissez des habits, mettez votre carte, mais pas votre carte de crédit, ça ne fonctionne pas. Vous êtes foutu en voyage, vous êtes calé. Alors, nous planifions aussi les naissances. Nous disons, j'ai besoin de 2 enfants, ok. Et puis en cette matière, il y a quelqu'un qui est spécialiste. C'est un joueur français, son nom c'est Antoine Griezmann. Il a 4 enfants, dont 3 sont nés le même jour, mais les années différentes. Il y a Mia Griezmann qui est né le 8 avril 2016, Amaro qui est né le 8 avril 2019, Alba qui est né le 8 avril 2021. Il n'y a que Shai qui est elle née le 15 juin 2025. Donc les 3 premiers enfants sont nés le même jour. Nous planifions les naissances. Nous pouvons aussi planifier notre mort. Oh! Non, je ne dis pas que vous choisissez une date pour dire « je vais me tuer ce jour ». Ce n'est pas ça. Non, ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. Planifier sa mort comme chrétien, c'est se préparer à bien mourir. Mes amis, préparer sa propre mort peut sembler inconfortable, sinon difficile. Mais c'est un acte profondément chrétien et responsable. Le psaume 90, 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Car nous connaissons bien que la vie est très brève. Cette connaissance-là doit nous pousser à bien préparer notre fin. » Frères et sœurs en Christ, shalom. Comme je prêche là, après vous entendez que l'abbé Christian est mort. Acceptez. Ça peut arriver. Dans ma langue, on dit qu'on connaît l'aîné dans les repas, mais pas à la mort. Parce qu'en Afrique, quand il y a les distributions de nourriture, on commence toujours à donner d'abord aux aînés, les cadets après. Donc la mort peut attraper tout le monde. Tout le monde. Une bonne mort, ou une mort n'est bonne que
premièrement, si la vie elle-même l'a préparée. Ce n'est pas la fin qui donne sens à notre vie, mais c'est notre vie qui donne sens à notre mort. Alors, bien préparer sa mort commence d'abord par bien vivre cette vie présente que toi et moi, nous avons. Mes amis, vivez bien. Si vous vivez bien, vous allez aussi mourir bien. Vous allez mourir bien. Et nous aurons moins d'intentions de messe à célébrer. Oui. Alors, quand nous disons vivez bien, nous ne pensons pas ici à mener une vie parfaite sans erreur. Ça, c'est une illusion. Mais nous disons, mener bien sa vie, c'est quoi? C'est mener une vie tournée vers Dieu, une vie tournée vers le ciel, vers l'éternité. Alors, c'est une vie qui est ancrée dans l'amour, qui est ancrée dans la foi, dans le pardon et dans la charité. Siracide a sa version d'une vie bien vécue. Il dit ceci en Siracide 14, 12, 14. Il dit, « Mon fils, fais-toi plaisir avec ce que tu as. » Voilà. Premièrement, il nous demande de nous contenter de ce que nous avons, parce que souvent, nous envions ce que nous n'avons pas. Lui dit, « Fais-toi plaisir avec ce que tu... » Il ne m'écoute pas vraiment. Avec ce que tu as, présente au Seigneur des offrandes dignes de lui. Et je l'ai toujours dit que les offrandes que le Seigneur recherche, c'est notre propre vie. Notre vie. Souviens-toi que la mort ne tardera pas et que l'heure fixée ne t'a pas été révélée. Avant de mourir, fais plaisir à tes amis, sois généreux, donne à la mesure de tes moyens. Ne te prive pas d'un jour de bonheur. Ne refuse pas ta part de satisfaction. Ne devras-tu pas laisser à d'autres le fruit de tes peines? Le produit de ton labeur ne sera-t-il pas tiré au sort? Donne, reçois, distrais-toi, car au jour des morts ne se trouve aucun plaisir. Ah, c'est Siracide. Vivez, et vivez bien. Se préparer à une bonne mort, comme le dit Siracide, ce n'est pas renoncer à vivre. Au contraire, c'est donner plus de sens à ce que l'on vit. Cela nous pousse à quoi? À faire des choix justes, à faire des choix conscients, à mieux aimer, à mieux pardonner plus facilement, mais beaucoup plus à apprécier l'instant présent. Donc quand vous mourrez, vous arrivez à la fin de votre vie, vous dites, j'ai aimé, j'ai servi, j'ai aidé, tout était bien. Et des fois, quand nous sommes à l'hôpital, vous le voyez dans les yeux des gens qui attendent ce moment-là, pas comme une surprise, parce qu'ils ont tout fait dans la vie, ils pensent que c'est normal de partir maintenant ailleurs. Mais lorsqu'on n'a pas bien vécu sa vie, des fois la fin, elle est un peu difficile. Okay? Lorsque l'on vit bien, mes frères, mes sœurs, on ne disparaît jamais et jamais le ciel ne nous laisse dans les oubliettes. Hébreux 13 dit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Toi, quand tu vas mourir, quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Les âmes des justes sont dans les mains de Dieu. C'est Sagesse 3. Aucun tourment ne les atteindra. Lorsque l'on vit bien, on est dans les mains de Dieu. Lorsqu'on vit bien, on arrive à cela. Mes frères et sœurs en Christ, shalom. Se préparer à sa mort, c'est vivre dans l'espérance et non dans la peur. Ouais, c'est ça. Saint Paul nous dit quoi dans la deuxième lecture? Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. 1 Corinthiens 4, 13. Ces paroles valent aussi pour notre propre mort. C'est préparer à bien mourir, c'est refuser de craindre la mort. Même quand je dis ça, vous avez encore peur. Peur de mourir.
C'est refuser d'avoir peur de la mort, mais attendre cette dernière comme une rencontre avec le ressuscité. Comme un enfant qui rentre à la maison. Dans l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit à ses disciples, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. C'est comme un père qui dit à ses enfants, vous savez quoi? Moi, je vais aller au store, prendre quelque chose rapidement. Vous préparez-vous, quand je viens, je vous prends, soyez prêts. C'est ça. Donc, le Christ est parti. Quand nous sommes restés là, nous devons nous préparer. Alors, on doit se préparer, non dans l'angoisse, mais dans l'espérance, dans la joie, d'aller rentrer dans sa maison. Parce que nous venons tous du ciel et nous sommes censés retourner dans notre maison éternelle. Mes frères, la peur est naturelle. Mais si on encourage cette peur-là, elle peut nous paralyser. Elle peut nous pousser même à renoncer la foi à la dernière minute, alors que vous avez vécu toute votre bonne vie et vous arrivez à la fin à cause de la souffrance et vous renoncez à la foi. Celui qui s'attend à la mort chasse la peur de l'inconnu. Il laisse tout dans les mains de Dieu. Comme Paul dit à Timothée, c'est un esprit, pas de peur, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, la mort, la peur quand elle arrive, donnez cette peur-là comme prière. Soyez des personnes qui croient que la résurrection existe et le ciel a été aussi créé pour vous. Bon, sur notre vie, nous sommes comme des gens qui marchent vers le cimetière. Chaque personne est en train d'avancer vers son propre cercueil, sa propre incinération. Tout le monde marche. Alors, il y a des choses que l'Église prévoit pour nous aider à arriver au bon moment à notre propre incinération. La première chose, c'est la prière. Nous devons prier dans cette vie. Alors, dans nos prières, qu'est-ce que nous demandons souvent? Nous demandons la santé, l'argent, quoi d'autre? Les enfants, le mariage, des choses comme ça. C'est bien. Ajoutez aussi à vos prières une intention pour votre mort. Demandez aussi à Dieu, dans chaque jour, Seigneur, donne-moi la grâce de bien mourir, pour que quand je meurs, je puisse te rencontrer face à face. Vous priez pour tout, mais pas pour votre mort. Et tellement que nous n'aimons pas mourir, nous ne prions que pour la guérison et on s'arrête par là. Dieu peut aussi refuser de te guérir parce qu'il pense que c'est le moment que tu viennes. Prie aussi pour ce moment-là, parce que nous ne savons pas, mes amis, ce qui s'est fait à la dernière minute. Il y a des combats dans la Bible, quand Moïse meurt, il y a un combat entre le diable et l'ange Michel, parce que le diable voulait prendre le corps de Moïse. Vous pouvez lire ça dans la Bible. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, chaque jour, ajoutez à vos prières, Seigneur, je ne sais pas quand, mais quand l'heure là arrive, donne-moi la grâce d'être en état de grâce pour te rencontrer. Sur la route de notre cimetière, il y a aussi les sacrements qui peuvent nous aider et nous fortifier. Et je cite ici la confession, mais aussi l'Eucharistie. On ne se confesse pas seulement parce que c'est Noël qui approche. On ne se confesse pas parce que seulement c'est Pâques qui approche, parce qu'entre Pâques et Noël, tu peux aller. Tu peux aller. Nous devons avoir cette habitude automatique que quand je me sens que ma conscience est lourde, j'ai fait quelque chose de mal, je m'approche au Seigneur pour me réconcilier avec lui. Frères et sœurs en Christ, shalom. Sur la route de notre cimetière, n'oubliez pas la charité. Si tu veux bien mourir, ne sois pas chiche. Il y a une blague. On dit que... parce qu'en Afrique, souvent, on enterre encore beaucoup plus dans des cercueils. On ne connaît pas encore les choses d'incinération. Alors on dit qu'il y a des gens, si tu ne donnes pas aux gens, ton cercueil va peser lourdement. Parce que tu vas beaucoup manger sur toi-même, tu ne partages pas, ça va être difficile à être transporté. Non.
Si vous voulez qu'on transporte bien votre cercueil, partagez. Partagez. Et à une place dans la Bible, on dit que la charité fait oublier une multitude de péchés. Je ne sais pas exactement où, mais les paroles sont comme ça. Donc la charité peut faire pardonner une multitude de péchés. Et Jésus ne vous dit pas cette parole en Matthieu 25. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits de vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En vivant chaque jour dans la charité, on prépare sa propre mort. Donnez et il vous sera donné. C'est la Bible. Bon, il y a aussi d'autres préparations que vous connaissez déjà, qui entrent dans le cadre aussi de la préparation de la mort. C'est par exemple quoi? Rédiger un testament. Vous savez votre testament, non? Il est à jour. Oh, vous n'êtes pas encore prêt de mourir, je comprends. Rédigez votre testament et mettez-le à jour. Job dit quoi dans la première lecture? Il dit, si mes paroles pouvaient être gravées dans la pierre, avec le ciseau de fer. Et ces paroles-là sont gravées dans l'Ancien Testament. Et nous recevons ça aussi comme un testament qui nous lègue. Vous aussi, quand vous voulez mourir, écrivez votre testament. Pourquoi il est important de le dire? Bon, c'est pour mettre l'ordre, hein, c'est vrai. Mais dans le testament, je ne vous dis pas simplement de distribuer l'argent aux enfants, ça, vous le faites déjà très bien. Mais dans votre testament-là, ayez aussi une page où vous léguez vos bonnes volontés aux enfants. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Tout ce que vous dites à vos enfants dans la vie, ils ne le font pas. C'est ça, non? Mais quand vous laissez une parole, ils disent quoi? Non, 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 non. Papa, avant de mourir, a dit ceci. Il faut respecter la parole du vivant. N'est-ce pas? Donc vous aussi pouvez dire à vos enfants, restez unis, peu importe les situations. Que vos enfants se parlent, se connaissent, peu importe les difficultés. Ils vont prendre ça comme parole de quelqu'un qui est mort. Et vous allez continuer à aider vos enfants de leur vivant. Donc, dans les testaments, ne laissez pas juste l'argent, mettez aussi des choses qui vont aider les enfants à bien continuer à vivre dans cette vie. Frères et sœurs en Christ, shalom. Donc, cette partie du testament n'existait pas dans votre testament, alors appelez vos lawyers, arrangez-la. Arrangez-la, s'il vous plaît. Deux, exprimez aussi votre volonté, vos dernières volontés. Qu'est-ce que vous aimez pour votre funéraille? Comment vous les planifiez? C'est important. Vous enlevez un peu les maux des têtes et des conflits entre les nés et les cadets, pour rien. Mais il y a une chose qui est aussi importante là aussi. C'est que deux fois, nous ne savons pas exactement ce que l'Église enseigne et prévoit pour la sépulture, pour la mort. Et vous voyez même aujourd'hui, deux fois, parler de notre propre mort, c'est rare. C'est rare. Alors c'est mieux, quand vous planifiez vos volontés, vous dites, je vais voir le curé. Bon, moi, je veux mourir et je veux qu'on fasse ceci. Est-ce que vous pensez que cela marche bien avec la foi? Parce que des fois, vous choisissez les histoires et quand nous, on arrive, on se dit, mais ça ne peut pas se faire. Maintenant, on obéit à toi, on obéit à la loi. C'est compliqué. Donc aussi, il faut vous asseoir dans vos volontés. Tâchez au moins qu'on vous éclaire sur les choses que vous voulez pour que cela ne pèse pas sur la conscience de ceux qui vont rester. Cela aussi, c'est bien préparer sa propre mort. Frères et sœurs en Christ, shalom. Bon, j'ai fini par ça. La dernière chose, c'est quoi? Payez vos dettes. Ça va? Ne mourrez pas avec des dettes dans votre carte de crédit. C'est un acte de justice, c'est un acte d'amour. Et quand je parle de dettes, oui, il y a des dettes d'argent, mais il y a aussi d'autres types de dettes. Ne mourrez pas avec des blessures. Tâchez de guérir ces blessures-là avant de mourir. Ne mourrez pas avec un cœur
plein de haine. Lui, moi, on ne va plus se parler jusqu'à papa, tu te décharges pour rien. Décharge-toi, pardonne, libère et va en paix. Ne meurs pas rancunier pour des malentendus avec des gens. Tout cela aussi, c'est remettre les dettes que nous avons, les dettes de pardonner, les dettes de bien refaire sa propre vie. Frères et sœurs en Christ, shalom. En ce jour, nous prions pour ceux qui ont quitté, mais pensons aussi à notre propre mort. Et prenons cet instant ici pour mettre l'ordre dans notre propre vie, car nous ne savons ni les jours, ni l'heure où le Seigneur frappera à notre porte. Amen. Lèvons-nous pour la profession de notre foi.